Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, nous recevons notre vétérinaire préféré, Alexandre Scheil. Bonjour. Bonjour, Je rappelle que vous êtes vétérinaire urgentiste c'est avec ça. la société Adomvet. Vous vous déplacez à domicile pour nos animaux de compagnie, pour leur porter secours et régulièrement, vous venez nous parler des petits bobos de nos animaux. Aujourd'hui, on va parler des épillets. Vous connaissez sûrement cette plante qu'on a dans nos jardins. Pour tout vous dire, j'étais à peu près sûre que c'était une légende urbaine. On m'avait souvent dit: «Attention, les épillets», enfin je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, ça rentre dans l'oreille des animaux et cetera. C'est en fait, c'est vrai, c'est un vrai danger, dans les jardins. Exactement. Alors surtout à cette période un petit peu printanière et estivale, c'est une plante qu'on retrouve beaucoup dans les régions du sud de la France notamment. Alors il faut savoir que l'épier en soi, qu'est-ce que c'est? C'est un épi secondaire de graminées sauvages. Alors en clair, c'est la partie terminale de certaines plantes qui font partie de la famille des graminées qu'on retrouve beaucoup dans les régions du sud de la France, Et comme je qu'on vous le disais. adore quand on est allergique. Qu'on adore quand on est allergique aussi, effectivement, ça peut créer certaines réactions allergiques chez les humains, chez les animaux aussi. Mais le danger réel chez les animaux en cette période-là, c'est que cette partie de plante va sécher assez facilement en cette période-là, va avoir tendance à se détacher facilement de la plante et va être problématique pour les animaux qui vont avoir tendance à l'accrocher au niveau de leur poil. Alors, cette histoire de «ça rentre dans les oreilles», il paraît que c'est une réalité, mais pas seulement. En fait, ça va s'insinuer dans sous la peau des animaux, des chiens, des chats qui sont dans le jardin. C'est ça exactement. Alors, ils vont être dangereux surtout de par leur conformation un petit peu particulière. Donc cet épier va être divisé en 2 parties, une partie à l'avant qui va être en forme de pic un petit peu assez rigide, et la partie arrière qui va être en forme de plumeau avec des filaments assez fins, et qui va permettre à cet épier d'avancer uniquement dans un seul sens. C'est à Ouais, ce là, on niveau-là que ça voit va être problématique, effectivement, c'est ce qu'on voit sur les images. À partir du moment où ça s'accroche assez facilement, notamment dans les poils de nos animaux, ils vont s'incruster au niveau des poils, avancer uniquement dans le sens du pic et potentiellement avancer au niveau de la peau et de l'organisme. comment on identifie que son animal de compagnie est victime d'un épillé qu'il en a sous la peau? Alors les différents symptômes, ça va être surtout en fonction de la zone qui va être atteinte. Les différentes zones les plus atteintes chez les animaux, notamment chez les chiens, ça va être au niveau des oreilles, au niveau des narines, au niveau des yeux, au niveau de la gueule, éventuellement tous les orifices en fait. Mais finalement, pas uniquement, ça va être aussi au niveau de la surface corporelle, comme je vous disais, ça va être assez facilement attaché au niveau des poils et ça peut percer la peau et avancer au niveau de l'organisme à ce niveau-là. Les chiens, les chats? Les chiens, les chats, au niveau des symptômes, encore une fois, ça va dépendre de la zone atteinte. Un chien, généralement, qui va avoir un épieu au niveau de l'oreille, va avoir tendance à secouer la tête frénétiquement assez brusquement, avoir la tête penchée un petit peu du côté où l'oreille est atteinte. Au niveau des narines, ça va plutôt être des éternuements, ce genre de choses, des saignements, des écoulements au niveau des narines. Au niveau de l'œil, ça va plutôt être un animal qui se met à cligner de l'œil assez rapidement, qui ferme l'œil, l'œil qui gonfle, éventuellement aussi de l'écoulement à ce niveau-là. Au niveau de la peau, ça va être un animal qui va se lécher abondamment au niveau de la zone atteinte. Ça peut être beaucoup au niveau des pattes aussi, entre les coussinets, entre les différentes phalanges. Ça va être ce genre de symptômes-là. Faites bien attention quand vous promenez vos animaux dans des zones éventuellement à risque, de bien inspecter l'animal en rentrant et au mieux d'éviter ces zones à risque. Donc ça veut dire que si on voit que son animal a une gêne, hein, le style de gêne que vous décrivez, qu'on est dans cette période de graminées, d'épillés, ça doit être un réflexe de se demander s'il n'a pas été atteint, parce que ça peut être quasiment invisible au final, hein. C'est ça, ça peut être invisible au départ, à partir du moment où c'est dans les poils, on le voit pas forcément, l'animal le sent pas spécialement non plus, jusqu'au moment où ça va atteindre un endroit un petit peu plus, inquiétant, l'oreille, les narines, la bouche. Ça doit être un réflexe, ça doit être un réflexe aussi de prévenir cette atteinte-là, Comment on fait? éventuellement, éviter les zones à risque, éviter de promener les animaux dans les champs de graminées, éviter de les laisser, sans la laisse, autour de ces zones-là. Inspecter l'animal, en rentrant de ce genre de promenade-là et bien évidemment, contacter votre vétérinaire en cas de suspicion. Je crois qu'on va être obligé de tondre aussi notre jardin, parce que moi j'en ai quelques-uns dans mon jardin et il est temps de s'en occuper. Si toutefois votre animal présente une gêne, semble ne pas aller très bien, vous savez qu'il y a des vétérinaires de garde sur Toulon. Vous avez le site internet d'Alexandre et son équipe qui s'affiche à l'écran. Donc vous pouvez faire venir un vétérinaire à domicile ou consulter votre vétérinaire si vous voyez que votre animal a une gêne. Et en tout cas, retenez bien qu'en cette période, les épillés, ça peut être la raison de cette gêne. Merci beaucoup Alexandre Merci à pour ces toi. éclairages Merci. et on se retrouve prochainement pour d'autres petites astuces parce qu'on les aime beaucoup quand même nos animaux, non? Vous nous direz en commentaire. À bientôt sur Info 83.